bienvenue sur la chaîne Investisseur Averti. Dans cette vidéo, nous allons explorer les pièges les plus courants que les investisseurs novices rencontrent souvent et comment les éviter pour maximiser vos gains financiers. Que vous soyez un investisseur débutant ou que vous cherchiez à affiner votre stratégie d'investissement, comprendre ces erreurs cruciales peut faire toute la différence dans la croissance de votre portefeuille. Trop souvent, les investisseurs sont entraînés dans des décisions impulsives ou des stratégies risquées qui peuvent compromettre leurs objectifs financiers à long terme. C'est pourquoi il est essentiel de prendre le temps de comprendre les erreurs les plus courantes et de mettre en place des mesures préventives pour les éviter. Au cours de cette vidéo, nous passerons en revue 6 erreurs fondamentales que de nombreux investisseurs commettent, allant de l'ignorance de la planification financière à la négligence des frais et des impôts. Nous discuterons également des stratégies et des meilleures pratiques pour éviter ces pièges et bâtir un portefeuille d'investissement solide et prospère. Alors, que vous soyez débutant ou investisseur expérimenté, restez avec nous pour découvrir comment naviguer avec succès dans le monde complexe de l'investissement et maximiser vos gains financiers. Sans plus attendre, plongeons-nous dans les erreurs à éviter à tout prix pour bâtir un avenir financier solide et prospère. Partie 1. Ignorer la planification financière. L'une des erreurs les plus courantes que commettent les investisseurs novices est d'ignorer la planification financière. La planification financière est la fondation de toute stratégie d'investissement réussie, car elle définit les objectifs financiers et les étapes nécessaires pour les atteindre. La première étape de la planification financière est de définir des objectifs financiers clairs. Que ce soit pour l'achat d'une maison, la retraite anticipée ou l'éducation des enfants, avoir des objectifs spécifiques permet de guider vos décisions d'investissement et de rester motivé. Une fois les objectifs définis, il est essentiel d'évaluer sa situation financière actuelle. Cela inclut la prise en compte des revenus, des dépenses, des dettes et des actifs. Cette évaluation permet de déterminer combien vous pouvez épargner et investir chaque mois. Une fois que vous avez défini vos objectifs et évalué votre situation financière, il est temps de créer un plan d'action. Ce plan devrait inclure des stratégies spécifiques pour atteindre vos objectifs, tels que l'épargne régulière, l'investissement dans des fonds indiciels ou l'achat d'immobilier. Enfin, il est important de réviser et d'ajuster régulièrement votre plan financier. Les circonstances personnelles et les conditions économiques peuvent changer, ce qui signifie que votre plan doit être flexible et adaptable. Prenez le temps de réévaluer vos objectifs et vos stratégies d'investissement au moins une fois par an. En ignorant la planification financière, vous risquez de vous retrouver sans direction claire et de prendre des décisions impulsives qui pourraient compromettre vos objectifs financiers à long terme. En suivant ces étapes simples et en établissant un plan financier solide, vous serez mieux préparé à atteindre vos objectifs et à maximiser vos gains financiers. Partie 2. Suivre les tendances sans faire ses propres recherches. Une erreur fréquente que commettent de nombreux investisseurs est de suivre aveuglément les tendances du marché sans faire leurs propres recherches. Il est facile d'être influencé par les mouvements de prix ou les recommandations d'autres personnes, mais cela peut souvent conduire à des décisions d'investissement imprudentes et peu éclairées. Suivre aveuglément les conseils d'autres personnes peut être extrêmement risqué. Les autres investisseurs peuvent avoir des motivations différentes des vôtres et leurs recommandations peuvent ne pas être appropriées pour votre situation financière particulière. Il est important de prendre leurs conseils avec un grain de sel et de faire vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement. Faire ses propres recherches est essentiel pour prendre des décisions d'investissement éclairées. Cela implique d'examiner les fondamentaux d'une entreprise ou d'un actif, d'analyser les tendances du marché et de comprendre les risques associés à un investissement particulier. En faisant vos propres recherches, vous serez mieux équipé pour évaluer les opportunités d'investissement et prendre des décisions en toute confiance. Il est également important d'utiliser plusieurs sources d'informations dans vos recherches. Cela peut inclure la lecture de rapports d'analystes, la consultation de sites web financiers réputés, et même la participation à des forums d'investissement en ligne. En utilisant une variété de sources, vous obtiendrez une perspective plus large et plus équilibrée sur un investissement potentiel. Enfin, prenez le temps de comprendre pleinement un investissement avant de vous engager. Ne vous précipitez pas dans une décision simplement parce que tout le monde le fait. Prenez le temps de peser les avantages et les inconvénients, et assurez-vous que l'investissement correspond à vos objectifs financiers et à votre tolérance au risque. Partie 3. Ne pas diversifier son portefeuille. Une autre erreur courante dans le monde de l'investissement est de ne pas diversifier son portefeuille. La diversification est une stratégie clé pour réduire le risque et maximiser les rendements sur le long terme. Ignorer cette stratégie peut exposer les investisseurs à des risques excessifs et compromettre la stabilité de leur portefeuille. En concentrant son portefeuille sur un seul secteur ou une seule entreprise, un investisseur prend le risque de subir des pertes importantes si cette entreprise ou ce secteur rencontre des difficultés.
Par exemple, si vous investissez uniquement dans des actions technologiques et que le secteur technologique connaît une baisse soudaine, vous pourriez subir des pertes importantes. La diversification consiste à répartir son capital sur différents types d'actifs, tels que des actions, des obligations, de l'immobilier, et à travers différentes régions géographiques. En diversifiant votre portefeuille, vous réduisez le risque spécifique à un actif ou à un secteur particulier, ce qui peut aider à atténuer les pertes en cas de volatilité du marché. Il existe plusieurs stratégies de diversification que les investisseurs peuvent utiliser. Cela peut inclure l'investissement dans des fonds indiciels, qui offrent une exposition diversifiée à un large éventail d'actions ou d'obligations, ou la création d'un portefeuille équilibré composé de différents types d'actifs. Une fois que vous avez diversifié votre portefeuille, il est important de suivre régulièrement votre allocation d'actifs pour vous assurer qu'elle reste en ligne avec vos objectifs financiers et votre tolérance au risque. Cela peut nécessiter des rééquilibrages périodiques pour maintenir une répartition appropriée entre les différents types d'actifs. Maintenant que nous avons abordé l'importance de la diversification pour minimiser les risques, pourquoi ne pas élargir vos horizons financiers? Si vous souhaitez découvrir des opportunités supplémentaires pour optimiser vos gains, assurez-vous de consulter les offres de nos partenaires bancaires via le lien dans la description. Vous pourriez être surpris de voir comment quelques décisions financières simples peuvent avoir un impact significatif sur vos économies. Partie 4. Paniquer et vendre lors des baisses du marché. Une erreur courante que commettent de nombreux investisseurs est de paniquer et de vendre leurs investissements lors des baisses du marché. C'est une réaction instinctive, mais elle peut avoir des conséquences néfastes sur vos performances à long terme. Les marchés financiers sont naturellement volatiles, et les fluctuations des prix font partie intégrante du processus d'investissement. Cependant, de nombreux investisseurs réagissent émotionnellement aux baisses du marché, ce qui peut les amener à prendre des décisions impulsives et irrationnelles, comme vendre leurs investissements à perte. Il est important de garder à l'esprit que les baisses du marché sont souvent temporaires et que les marchés ont historiquement récupéré après des périodes de volatilité. Plutôt que de réagir impulsivement, il est essentiel de rester calme et rationnel, et de prendre des décisions d'investissement basées sur des données objectives plutôt que sur des émotions. Les baisses du marché peuvent également présenter des opportunités d'achat à prix réduit. Lorsque les prix baissent, vous pouvez acheter des actions ou d'autres actifs à un prix inférieur, ce qui peut potentiellement augmenter vos rendements à long terme lorsque les marchés rebondissent. Enfin, il est important de garder à l'esprit votre horizon temporel lorsque vous investissez. Si vous avez un horizon temporel à long terme, comme la retraite, les fluctuations à court terme du marché sont moins importantes. Restez concentré sur vos objectifs à long terme et évitez de réagir de manière excessive aux fluctuations à court terme du marché. Partie 5. Négliger les frais et les taxes. Une erreur courante que font de nombreux investisseurs est de négliger les frais et les taxes associés à leurs investissements. Bien que ces coûts puissent sembler insignifiants au départ, ils peuvent avoir un impact significatif sur vos rendements à long terme. Les frais associés à vos investissements, tels que les frais de gestion des fonds, les commissions de courtage et les frais de transaction, peuvent réduire considérablement vos rendements au fil du temps. Même de petits pourcentages de frais peuvent avoir un impact important sur vos gains, en particulier sur de longues périodes. Il est donc crucial de comparer les frais entre différentes options d'investissement avant de prendre une décision. Recherchez des investissements à faible coût, tels que les fonds indiciels ou les ETF, qui ont tendance à avoir des frais plus bas que les fonds mutuels gérés activement. En plus des frais, les investisseurs doivent également tenir compte des implications fiscales de leurs investissements. Les gains en capital et les revenus de dividendes peuvent être soumis à l'impôt, ce qui peut réduire vos rendements nets. Il est important de comprendre les règles fiscales applicables à vos investissements et d'optimiser votre stratégie fiscale lorsque cela est possible. Pour minimiser l'impact des impôts sur vos investissements, envisagez d'utiliser des comptes fiscalement avantageux tels que les comptes de retraite individuels, IRA, ou les comptes d'épargne en actions, ISA. Ces comptes offrent des avantages fiscaux tels que des déductions fiscales différées ou des exonérations d'impôts sur les gains en capital. En négligeant les frais et les taxes associés à leurs investissements, les investisseurs risquent de voir leur rendement considérablement réduit au fil du temps. En comparant les frais, en optimisant votre stratégie fiscale et en utilisant des comptes fiscalement avantageux, vous pouvez maximiser vos rendements nets et atteindre vos objectifs financiers plus rapidement. Partie 6. Suivre les conseils des médias financiers sensationnalistes. Une erreur commune que commettent de nombreux investisseurs est de suivre aveuglément les conseils des médias financiers sensationnalistes. Les médias financiers ont souvent tendance à exagérer les nouvelles et les événements du marché pour attirer l'attention des téléspectateurs, ce qui peut entraîner des décisions d'investissement imprudentes. Les médias financiers sont souvent axés sur les gros titres et les nouvelles sensationnalistes qui peuvent attirer l'attention du public. Cela peut inclure des prévisions dramatiques sur les marchés, des alertes concernant les crashs potentiels ou les actions à acheter maintenant.
Il est important de prendre du recul et de garder à l'esprit que ces conseils peuvent ne pas être fondés sur une analyse approfondie. En suivant aveuglément les conseils des médias financiers sensationnalistes, les investisseurs risquent de prendre des décisions impulsives et irrationnelles. Ils peuvent être tentés d'acheter des actions à des prix surévalués ou de vendre des actions précieuses en réaction à des événements du marché qui ne sont pas vraiment significatifs à long terme. Il est essentiel de faire ses propres recherches et de prendre des décisions d'investissement basées sur des données objectives plutôt que sur des conseils médiatiques sensationnalistes. Cela peut impliquer de consulter une variété de sources d'informations, d'analyser les fondamentaux d'une entreprise et de comprendre les tendances du marché avant de prendre une décision. Enfin, il est important de développer un filtre critique pour évaluer les informations financières présentées dans les médias. Posez-vous des questions telles que quelle est la source de cette information et quels sont les arguments pour et contre cette recommandation, avant de prendre une décision d'investissement basée sur un conseil médiatique. N'oubliez pas que l'investissement est un processus continu et qu'il est important de rester engagé dans votre plan financier à long terme. En évitant ces pièges courants et en adoptant une approche réfléchie et disciplinée de l'investissement, vous pourrez prendre des décisions éclairées qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers et à assurer votre sécurité financière à long terme. Avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil à notre sélection des meilleurs livres sur l'investissement et les finances personnelles, disponible via le lien dans la description. L'éducation financière est un outil puissant pour réussir sur le long terme, et ces livres sont une ressource précieuse pour approfondir vos connaissances et affiner votre stratégie. Cliquez sur les liens ci-dessous pour explorer ces ressources et commencer à renforcer votre parcours financier dès aujourd'hui. Comme toujours, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour être toujours informé des dernières vidéos. À bientôt.